Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du jeu du KS que je viens de recevoir, du jeu Deep Madness, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs dans un univers un peu Lovecraftien, dans des profondeurs, dans des zones et dans des bâtiments qui sont situés en profondeur dans les abysses où il se passe des trucs un peu bizarres. Donc on est une équipe de personnes envoyées pour inspecter et voir ce qui s'est passé dans ces installations. Donc on va croiser plein de créatures de type Lovecraftienne. Du coup, on va faire l'unboxing, il va être fait en deux parties. Donc je vais faire présenter ici d'abord la boîte de base avec tout le contenu Kickstarter et puis des extraits que j'ai pris. Et il y aura une deuxième vidéo qui viendra après avec tout ce qui est les deux grandes extensions et les extensions de monstres. Donc voilà, bon bah c'est parti parce qu'on a de quoi faire. Il y a du kilo plastique à regarder, donc je vais mettre tout ça de côté. Pour le moment, on va se concentrer d'abord sur la boîte de base. Hop, je vais mettre ça là, hop là, pour pas que ça se casse la goule. Hop là. Donc, tout simplement déjà, on a un livret de règles, bon, qui est assez épais, mais parce que comme dans tous les jeux de ce type-là, tout simplement, en fait, la moitié de la règle, c'est des scénarios. Alors, de souvenir, le livret de règles, je crois en avoir vu 8 ou 9, 8 chapitres. Alors, c'est un jeu qui est apparemment, assez dur, hein, quand même. Donc là, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que le KS, du coup, là, tout le matériel dans la boîte de base là va être en anglais, mais j'ai en fait, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, le kit de conversion en français. Donc, pendant le Kickstarter, ils vendaient également du coup des kits de conversion, donc on a tout le contenu des cartes, la règle et tout ça qui sont tout traduits en français. Donc il y a une partie du matériel qui sera remplacé par le matos traduit en français. Donc ce qui est plutôt pas mal. Un petit tour rapide de la règle, donc du fluff, présentation du matériel, donc il y a de quoi faire, il y a du plastoc, l'explication de la mise en place, avec du coup la file d'activation, c'est aussi un truc, une mécanique que j'aime bien dans ce jeu là, c'est la file d'activation, donc ça va alterner entre les héros, les monstres, un héros, les monstres, un héros, le monstre, tout ça. Donc en fait on a un petit jeton qui va faire zigzag, 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 comme ça. Et à la fin de chaque grand tour, du coup, la carte qui est la plus à l'extrémité ici des héros va venir ici, tout repousser. Les monstres eux vont pas bouger, mais par contre du coup tout va se décaler d'un cran en fait pour les héros. Et du coup ça gère, l'alternance se gère comme ça. Donc on a du coup le plateau de jeu qui va ressembler plus ou moins à ça, avec des tuiles, avec des salles d'un côté clair qui sont des salles dans un normal, avec un côté rouge qui sont les salles dévorées, donc où ils sont sous l'influence des créatures. Donc ça va avoir des effets en jeu aussi. Voilà, donc là je faisais la phase d'activation du coup où ça zigzag entre les héros et les monstres. Choses comme ça, donc pas mal de choses, donc ça explique tout ce qui est mouvement, les tirs, choses comme ça. L'activation des monstres, donc l'explication des cartes de monstres avec leur système d'IA en fait qu'on verra, où en fait ici il y a une succession de mots qui disent en fait comment va réagir le monstre. Les règles par rapport du coup à la santé mentale des Madness Tokens, des jetons de folie, choses comme ça. Gestion des lancers. Et là du coup là on va rentrer dans l'émission. Donc on voit il y a des scénarios avec des plateaux qui sont assez mastoc. Donc il y a une gestion du coup de la folie comme dans les plupart des trucs qui sont avec un univers Lovecraftien. Mais comme on est ici aussi dans le mot Deep Madness, on est dans des installations qui sont très profondes dans l'eau, ce qui fait que en fait il y a une gestion aussi de l'oxygène qui rentre en compte. Alors du coup là on a un magnifique rangement là de figurines. Il est quand même superbe ce. Hop là, donc du coup on va essayer d'ouvrir ça. Alors je vais repérer les scotch pour pas me retrouver coincé. Voilà. Voilà. Quand d'habitude on commence par les tokens, mais là du coup la première planche qui me vient c'est les figurines. Donc à la limite, une fois n'est pas coutume, on va commencer par ça. Donc là on a plein de petites créatures comme ça là. Alors je me souviens pas exactement des noms, on les verra certainement sur les cartes.
espèce de petit crabe bien dégueulasse. Donc là on a toute une rangée, hein, donc il y a de quoi faire. On a l'espèce de créature comme ça, on dirait à moitié des profonds là. Avec une magnifique petite langue et des pattes qui partent de un peu n'importe où. Voilà. Il y a du tentacule, hein, comme je disais, inspiré, créature très inspirée de tout ce qui est Lovecraftien, donc forcément il y a de la tentacule. Il y en a pas mal de ceux-là. Ah, ceux-là ils sont marrants. Une tête de monotentacule. Les figurines ont l'air quand même pas mal. Hop, oui, une espèce de serpent dégueulasse. On dirait les espèces de vers dans Prometheus, à moitié avec la bouche qui s'ouvre en trois là. Ça me fait un peu penser à ça. Elle a une bonne tête. Hop là. Créature un peu squelettique. Avec des tentacules qui lui sortent de la bouche. Ils sont plutôt sympas, ça. Très fine, hein, c'est impressionnant. Mais ça n'a pas l'air d'être fragile pour autant. Du gros ver bien dégueulasse. Avec pour plonger des tentacules. Il y a du boyau là. Ça on dirait un humain qui a à moitié muté là. Tout le détail de la cage thoracique et des boyaux, c'est impressionnant. Du coup, dans cette traîne, on a quoi d'autre? Du coup, on a les héros qui sont en marron. Je sais pas si. Oui, si. On dirait à moitié un docteur parce qu'il a un masque devant le visage. Celle-ci, elle a l'air d'avoir une lampe torche dans la main. Les figurines sont plutôt pas mal. Alors ça sent le bon vieux, le bon gros militaire. Avec ses putains de boots à moitié armés. Le gros flingue dans la main. Le sac certainement de munitions dans l'autre main. Le gars avec son petit flingue. J'aime bien le design. Alors c'est quoi, c'est une seringue qui tient là derrière. Alors je sais plus si thématiquement c'est une bande de mercenaires ou quoi, mais c'est vrai qu'ils ont des... Je vois qu'ils sont tous des espèces de bottes un peu armées comme ça. Là. Alors lui, je sais pas ce qu'il a avec ça. Je sais pas ce qu'il a dans la main. Je l'ai déterminé. On dirait un personnage un peu technologique à moitié. Hop là. Là c'était cette grande plaque de personnage. En dessous, on a une grande planche de punchboard. Si j'arrive à l'ouvrir, on va retrouver différents types de jetons et des choses comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons sur cette planche? Alors là, du coup, on retrouve... Ça, c'est des jetons qui vont servir à identifier les salles qui sont inondées. Donc en fait, on va mettre un jeton comme ça sur les salles qui sont inondées. Sachant que j'ai vu les Américains et les Anglais qui ont déjà le jeu, enfin beaucoup qui ont de personnes qui ont déjà le jeu, sont amusés en fait à récupérer des plaques en plastique ou des films plastiques un peu bleutés pour mettre sur les dalles pour remplacer ces jetons là pour donner une impression d'eau. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt marrant. Ça c'est des jetons de réussite pour les objectifs. Là on a du coup le dessus d'un compteur, d'un cadran d'oxygène.
Je suppose que là, du coup, ça doit être, si je le retourne, voilà, c'est le niveau d'oxygène d'un personnage. Donc en gros, on a 6 points d'oxygène, et puis à partir de 0, ça commence à partir en vrille, jusqu'à éventuellement finir par mourir du manque d'oxygène. Ici, on a les portes, les sas qu'on peut fermer. Ça, c'est des sas qui sont détruits, si je me souviens bien. Ça, c'est des jetons d'objectifs, ces trucs-là. Ça, c'est les jetons de les pièces dévorées. En fait, il y a des petits bonus ou malus pour les bonus, soit pour les ennemis, soit malus pour nous. Ça, c'est un jeton qui est lié à un monstre de souvenir. Ça, c'est quand on est à moitié handicapé, je pense, par une créature. En fait, c'est une espèce de jambe ou un bras qui est, oui, qui est attrapé par des tentacules. Ceux-là, je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Tout ça, là, tout simplement des points de vie. Et ça, c'est des points de santé mentale qui sont recto verso. De l'autre côté, c'est de la folie, en fait. Voilà. Donc, magnifique jeton recto verso. Donc, on va voir ça. Du coup, on a ouais, une deuxième planche qui est quasi similaire. C'est juste des couleurs, les couleurs de certains tokens qui sont du coup de couleurs un peu différentes. Autrement, c'est à peu près la même chose. Ici, encore une fois, c'est à peu près la même chose. Du coup, c'est pareil. Par contre, les jetons de points de vie vont jusqu'à 6. Ici, du coup, on a les derniers cadrans. Là, c'est les jetons qui sont liés à un personnage. Le personnage du médecin, le premier que j'ai montré, il a un pouvoir particulier en fait qui est indiqué par ces jetons-là. Ici, oui, ça c'est tout simplement pour fermer des portes ou ça pour ouvrir des portes dans des salles pour les faire se connecter. C'est un peu comme ce qu'on a dans les demeures de l'épouvante quand on met en place le plateau. En fait, on va avoir des jetons qui vont permettre de fermer des portes ou d'en ouvrir d'autres pour que les pièces communiquent bien comme il faut. Ici, on a la piste du coup de. Alors, c'est le Devour Track, mais du coup, je sais pas comment c'était traduit en français. J'ai pas regardé la règle en français encore. Et du coup, c'est partir de ce truc-là. En fait, ça va être à la fois un timer et en plus, ça va nous dire combien de monstres vont être spawnés chaque tour. Et le jeton qui est à l'intérieur, du coup, qui se dépunch aussi, en fait, on va du coup les mettre et ça va faire différents effets. Ça peut avoir différents effets. Donc voilà, pas mal de choses. Ouais, les jetons sont pas mal. Alors par contre, c'est vrai que la dominante est très très sombre hein, dans le jeu. Donc, hop là, donc là on va avoir des tuiles. On va voir à quoi ressemblent les décors. On a quelques grandes tuiles. Donc on voit du coup des grandes pièces avec des entrées un peu partout. Le numéro de la salle. Et comme je disais, du coup là c'est la salle normale et ça on la retourne et là on a la salle mode dévoré. Donc on voit qu'il y a il y a de la contamination un peu partout. Donc là on voit aussi que la salle est divisée en plusieurs cadrans. Donc là il y a des murs tout autour, ici il y a une porte. Du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5 zones sur cette tuile. Voilà, là on a une zone avec une tuile avec une grande zone ronde au centre. Ici c'est deux salles avec on dirait une espèce de tube cryogénique là de ce côté là, c'est sympa. Je montre qu'un côté parce que comme de l'autre côté à chaque fois c'est le même pendant mais version c'est parti en couille. Là, on a, oula, on dirait une espèce d'hôtel ou je ne sais trop quoi là. Là, on dirait qu'il y a une espèce de messe. Là, une salle avec un réacteur, on dirait. C'est une tuile. On va regarder. Il y a les petites, voilà, il y a un bon paquet là. Si j'arrive à l'ouvrir. Dans ça. Allez. Hop là. Alors, on a quoi? Ici, on a une salle avec. C'est une sorte de salle de bain avec des toilettes puis des lavabos. Une chambre. Il y a des lits d'hôpital là, à moitié. C'est médical. Ça, je ne sais pas, on dirait à moitié un cockpit. C'est sympa tout ça. Des tubes cryogéniques avec un qui me semble pété. Une salle où ça a l'air d'être. C'est pas encore dévoré, que ça part déjà en couille. Tout a l'air à moitié gelé en fait. On dirait à moitié
un truc, les laboratoires végétaux, des passerelles, c'est les zones d'autopsie de créatures qu'on peut trouver à droite à gauche. Ça fait un peu, ça a un bon petit côté alien aussi hein, dans l'esprit, dans l'univers. Notamment, il y a un personnage supplémentaire qui a été rajouté pendant la campagne qui est en fait qui correspond en gros à Ripley quoi. Donc là, c'est une zone un peu boisée. Là, on dirait un centre de tri. La moitié des réacteurs. Et une zone encore de réacteurs là, avec des éclairs. Une zone avec des écrans, une salle de contrôle. Une grande salle de contrôle. Ça me fait penser à un truc là, ces tunnels comme ça qu'on voit comme ça. Je me demande si c'est pas dans Prometheus aussi, où ils ont une salle comme ça. Une salle informatique, on dirait. Ça, on dirait un truc médical. Bon, je passe un peu rapide hein. Pour voir un peu ce qu'il y a. Ça, on dirait à moitié un mess, encore une fois. Là, on a des couloirs avec des trucs de protection, des rayons laser carrément. Hop. Donc les pièces sont séparées souvent par, enfin les cases sont séparées par un trait blanc. Quand il y a un trait jaune comme ça veut dire que c'est une porte en fait, c'est une jonction style porte. Et oh, une navette, excellent. Hop là, je vais mettre ça de côté. Ici, on a toute une série de socles qui vont venir se clipser sur les socles des monstres avec du coup un petit truc derrière pour mettre les points de dégâts. Donc on a toute une palanquée à l'intérieur du truc. On va voir ce qu'on a ici. Donc là, c'est des socles pour les héros, tout simplement pour distinguer les différents héros. Ici, bah, là, c'est les petits bitonneaux qu'on va avoir au niveau pour accrocher des cadrans d'oxygène qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont là, donc là, c'est des petits standiers en plastique pour les portes. Hop, alors ici, on va avoir notre série de monstres. Donc les gros monstres, les plus gros des monstres, ceux-là. Car ceux-là, on en a 3. Pas une bonne tête, hein. Enfin, tête. Façon de parler, hein. Il y a surtout des bouches et des tentacules. Ah bon, c'est ce qui est assez bizarre, c'est que, je sais pas si vous le voyez briller, là. On voit la colle d'assemblage. Ça a été peut-être un peu assemblé, un peu à la va-vite. Bon, c'est bien assemblé, mais par contre on voit la colle, c'est bizarre. Je sais pas si sur une autre ça se voit. Moins sur celle-ci, je vois, c'est une de celles-là qui... Alors, une autre créature, qui est assez mastoc celle-ci aussi. Qui est aussi sur pattes. Hop. Une autre belle créature. À moitié chauve-souris, moitié serpent. Hein. Avec une tête derrière. Alors du coup, qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est le derrière dans ce monstre? C'est une très bonne question. Si, je pense que ça va être l'avant quand même. Hop, ça, on a celui-là aussi, qui est bien dégueulasse, et qu'il y a des vers qui sortent de partout. Ça, par moment, ça fait un peu penser à du Starship Troopers. Ça fait un peu un insectoïde aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également, du coup, ici les dés. Donc, on a un dé noir qui va servir pour la résolution de certains monstres en fonction des symboles qu'on va voir ici. Ça peut activer des pouvoirs spéciaux de certains monstres. Et des D6 qui vont permettre de faire les différents lancers de tests. Donc, c'est des D6 avec en plus sur la phase 5 et la phase 6, si je la trouve, elle est là. On a du coup un petit symbole de bouclier qui permet de faire les jets pour se défendre, tout simplement. Hop. Ok, moi, pas mal les dés. Alors, pourquoi on ferme? Ah, si. Alors, du coup, et là, on va se retrouver avec du coup des cartes. Donc, des petites cartes.
Ces petites cartes notamment de souvenirs vont correspondre aux différentes cartes des salles, mais il doit y avoir aussi d'autres choses. Alors ici nous avons quoi? Ah, donc ça c'est des cartes du coup pour l'ordre du tour, donc on a une carte par héros. Et on doit avoir du coup l'équivalent, là ici on a l'équivalent en... non ça c'est des cartes de propagation, ça, chaque créature en fait a une série de cartes et ça te dit comment ça va être propagé. Là par exemple il y en a 3 qui vont apparaître dans une pièce. Ici si on tire cette carte il y en a 2 qui apparaissent dans une pièce et un qui apparaît dans une pièce et ainsi de suite en fait. C'est comme ça que vont apparaître les différents monstres. Donc là il y a les cartes différentes en fonction des monstres qu'on a de présent du coup dans notre partie. Donc les monstres vont tirer complètement aléatoirement. Et du coup, bah, on s'adapte à ce qui se passe. Donc ça rajoute aussi de la variété, c'est-à-dire que les monstres, du coup, peuvent être très très différents à chaque partie. Hop là, du coup là on a les différentes cartes, donc c'est les cartes du coup de pièces qui nous montrent en fait, donc il y a une carte par pièce, donc là 1, 2, 3, voilà, c'est juste simplement le numéro de la pièce qui est indiqué au-dessus. Donc là on va retrouver en gros toutes les différentes pièces et qui vont en fait qui vont servir à faire l'apparition des monstres. Donc quand je vous disais que par exemple celui-là il y en a 2 qui apparaissent dans, et du coup on tire une carte, ça nous montre dans quelle pièce ça apparaît, et ensuite un qui apparaît dans la pièce suivante, et ça, et en fait ça correspond aux différentes pièces qui vont se faire dévorer progressivement, qui vont arriver dans ce stack de cartes, qui vont servir à l'apparition des monstres. Ici on a plein de cartes, à la limite je vais aller attraper les grandes, parce que les grandes, on va avoir les cartes du coup qui correspondent aux monstres. Donc là on a des cartes de résumé de tour. Donc, il y en a plein, mais forcément c'est que le jeu va jusqu'à 6 joueurs. Donc des résumés du tour, des actions, des investigateurs, ils appellent ça investigateurs, j'ai jamais fait gaffe. Les effets des différents jetons dévorés qui sont du coup les bonus et malus qui interviennent quand on a des salles qui sont dévorées. Donc du côté rouge. Donc là on a les différents héros. Donc forcément on en a un qui s'appelle Welland. Hein. Hop, Felicia Armitage. Donc là ils ont tous du coup des points de vie, des points de santé mentale entre guillemets, des capacités. Ils ont tous du coup ici, donc là c'est leur métier en gros. Ici c'est leur équipement de départ. Donc il y a une flashlight mais du coup il a un pistolet. Une lampe torche elle. Ici, c'est de souvenir la valeur d'évasion, je suis pas sûr de ce truc-là. Donc ils ont tous du coup différentes caractéristiques. Et ici, on a les cartes pour les différents monstres, avec différentes informations. Alors ici, de souvenir, c'est le nombre de points de dégâts que fait la créature. Ici, ça doit être sa portée de souvenir. Là, ce chiffre-là, c'est si la créature a de l'armure, donc en gros, il faut dépasser ce score pour ensuite toucher ces points de vie qui sont ici. Ici, en gros, sa capacité spéciale, donc vraiment, ça précise l'attaque et des choses comme ça. Et ici, donc, c'est sa façon dont la créature va réagir quand ça va être son tour. Donc là, celui-ci, par exemple, il va essayer de bouger, et ensuite attaquer. Donc là, ça précise comment il attaque. Et en dessous, on voit que si sur le gros dé noir qu'on avait tout à l'heure avec tous les symboles chelous là, si on obtient l'espèce de roue comme ça, en fait, du coup il gagne en plus de la résistance, des choses comme ça. Donc là on retrouve les différents monstres. L'imagerie est quand même super super belle, glauque mais belle. Voilà. Hop, donc ça c'est les grandes cartes. Et du coup il reste toute une série de petites cartes. De cartes à peu près moyennes. Donc là du coup on va avoir tous les outils, tous les équipements. Donc une précision de leur attaque. Ici on a le nombre de dés qu'on va lancer. Ici la valeur qu'il faut faire. Donc en gros là c'est 4 ou plus. Et le nombre de points de dégâts que fait l'arme. Et on a ici la précision si c'est une arme de corps à corps et si c'est une arme à distance, ça doit être précisé avec une autre icône si je trouve. Ah non, ça veut juste dire, je pense que c'est un. Ah non, si voilà. Là c'est une arme à distance. Avec ici, du coup, on retrouve cette icône là de souvenir, c'est la portée.
Donc toujours une précision des attaques, donc là on voit les différentes armes. J'ai pas trop fait gaffe, donc on a l'acrobat, forcément, petit côté Half-Life. La hache, scalpel, la lampe à hydrogène, enfin la torche à hydrogène, pardon, le ore cutter, pistolet, donc les différents flingues, shotgun, fusil d'assaut, le flingue arrivé, le lanceur de javelot, la lampe torche, l'armure de protection. Là, du coup, c'est différents équipements, donc on voit que c'est un peu différent. On a une icône de casque, parce que du coup, c'est différents équipements qui peuvent être portés. Et ça, c'est des choses qu'on peut gagner en fait, qui vont donner des pouvoirs de souvenirs. Alors, ici on a du soin, stimulant. Là, du coup, ce sont différentes cartes de. Alors, c'est des folies, ceux-là ou pas? Oui, c'est ça. Là, c'est des folies, donc quand un personnage devient fou, donc, il y a énormément de fluff ici, donc c'est intéressant. Faut que je regarde comment c'est traduit et tout ça. Et du coup, il y a du texte, mais il y a toujours énormément de fluff. Là, je trouve ça sympa aussi. Ils mettent quand même pas mal l'accent sur l'ambiance aussi. À la fin de chaque scénario, on a un grand texte de fluff qui explique comment ça se finit en fonction de ce qu'on a fait. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, bon, il y a toute une palanquée de cartes. Tac. Et un autre paquet, du coup, dans lequel on a encore d'autres choses. Est-ce que c'est... Oui, c'est toujours des folies, ça. Ça, ce sont des cartes de... alors, c'est pas tout à fait... C'est pas de la folie, c'est le côté un peu bénéfique de la folie. C'est... Je ne sais plus comment elles sont précisées. Donc, bon, c'est des cartes bénéfiques, en fait. Donc là, par exemple, on voit que ça peut permettre de se soigner. Donc voilà, donc, vous voyez, il y a toujours énormément pas mal de flush sur les cartes avec du coup le juste l'effet en dessous. Je trouve ça super sympa du coup d'avoir vraiment après, il y en a pareil, une grosse sacrée palanquée. Hop là, et ici du coup on arrive, donc ça doit être des cartes qui sont liées au... Ouais, ça doit être des cartes qui sont liées au scénario, par rapport aux objectifs et des choses comme ça. Et je pense que là, quand on voit chapitre en haut, ça doit certainement être lié à certains... Parce que je crois qu'il y a des scénarios qui ont en fait des conditions variables en fait, il me semble. Donc là on voit le chapitre 8, je crois, il y a plusieurs cartes, et je crois qu'on en tire une au hasard, et du coup ça va donner un peu la mécanique sur le scénario. Alors, je suis pas complètement sûr sur ce truc là, mais c'est ce qui me semble avoir vu tout à l'heure. Du coup là je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte de base. Donc on va pouvoir enchaîner sur la suite. Je sais pas du tout comment j'ai réussi à ranger tout ça dans la boîte. Donc là, hop, on va mettre le token. Ça, la règle. Hop. Donc ça c'était toute la boîte de base. Donc du coup en extra aussi que j'ai pris. On va retrouver, alors ici ça c'est un petit sac en toile tout simplement pour mettre les jetons pour les pièces dévorées, parce que du coup comme il faut les prendre au pif, voilà, ça permet de les stocker et en plus du coup de les tirer complètement au hasard. Du coup à la place des standees, moi j'ai pris du coup des portes en plastique, tout simplement. Ici on a quoi? Alors regarde, du coup dans le caisse il y avait ça aussi, c'est un petit personnage qui est en marron. Parce qu'en fait, il précise là, mais il y a l'étiquette dessus, c'est qu'en fait, ils ont produit à l'origine la figurine en gris et se sont plantés. En fait, le plastique devait être marron parce que il devrait être de la couleur des héros. Je me suis pris un set supplémentaire de dés, parce que c'est un truc que j'aime bien faire dans les jeux de figurines comme ça. Souvent, c'est quand même plus pratique d'avoir un deuxième set de dés pour se le passer. J'ai le set de jetons, un set de jetons en plastique, donc des jetons de points de vie, la grande barre, la grande ligne la grande piste de Devour Track, donc comme je disais, je sais pas comment ça a été traduit. Des jetons de condition,
qui sont là. Donc tout ça des jetons du coup en plastique. On va passer en plus du coup là dans les extras OTS. Du coup on a un personnage ici, John Murdoch, un investigateur. Qui c'est cool, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de scotch. Donc on a un personnage qui a une pose très western là. Avec un imperméable. Et du coup on doit avoir ici dedans. Du coup là c'est des packs qui sont multilingues. Du coup on a sa carte. On a à la fois sa carte de personnage et sa carte pour le. Donc sa carte de personnage et sa carte de. Donc ça c'est la carte pour la piste d'alternance. Donc l'avantage c'est que comme il a juste son nom, il y a besoin de le mettre en langue, avec une langue particulière. Alors que justice soit faite. Ouais, donc c'est celui-là, donc la version française. Ce personnage là. Alors je sais pas trop à quoi il fait référence celui-ci. John Murdoch. Hop, donc ça c'est un des personnages supplémentaires. Hop. On a également ce personnage là qui lui du coup est plus reconnaissable du fait de l'ambiance. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Alors comment ils l'ont appelé déjà? Ward Philippe. Donc voilà, donc genre, normalement rien qu'avec la photo vous avez une petite idée de l'influence. C'est tout simplement une figurine du personnage de Lovecraft, donc avec son bouquin avec les tentacules qui en sortent. Donc ils ont fait un des investigateurs du jeu. Qui doit avoir son propre pouvoir. Qui commence avec le Necronomicon, carrément. Sympa. Donc ah oui, au dos de chaque personnage aussi, il y a un texte de Fluff qui explique d'où il vient et tout ça. C'est un personnage, un héros supplémentaire. Et du coup, on va enchaîner. La vidéo risque d'être un peu longue. Du coup, je vous présente pas vraiment la partie traduction française. Éventuellement, je l'ouvrirai juste pour voir un peu la règle en français. Mais bon, voilà. Donc là, on a tout le texte, toutes les différentes cartes qu'on a pu voir qui sont traduites en français. Donc voilà. Hop, on va voir plutôt le reste du contenu qui nous intéresse, c'est-à-dire figurines et autres matériels. Donc là, on a l'Endless Nightmare Expansion, donc qui va rajouter du coup du matos. Alors ici, on retrouve aussi du coup d'autres portes. Bon, j'en ai pris un autre set, mais voilà. On a des marqueurs pour les mines. On a ça, en fait, on a vu tout à l'heure que dans les équipements, il y avait une armure de souvenir. Et en fait, du coup, ils ont fait une figurine pour cet objet-là spécifique. Et ici, on a du coup des mitrailleuses, des sulfateuses sur trépied. Donc, on a 6 investigateurs supplémentaires, tout un tas de choses. Donc, 6 investigateurs, des monstres supplémentaires, des petits trous, règles additionnelles. Et du coup, on a des scénarios supplémentaires. Donc là, on en a 1, 2, 3. Donc 3 scénarios supplémentaires. Waouh, avec celui-là qui commence avec toutes les pièces dévorées. Ça m'a pas l'air super simple cette histoire. Ah oui, mais tous en fait. Oh, vache. Non, pas celui-là. Et oui, les deux derniers, toutes les pièces sont déjà dévorées. Ouais, ça doit être sympa. Alors, du coup, on a une planche de punchboard avec pas mal de tokens. Alors là, du coup, je ne sais pas exactement à quoi servent les différents petits tokens. Je suppose que c'est pour des effets de certains monstres. On a un peu de tout, là. On a des mains. C'est des effets liés à certains monstres et certaines capacités. Je planche de punch. Hop là, du coup, et on a deux planches de figurines. Donc là, je vais essayer d'ouvrir ça rapidement. Yes, il y a que du scotch à chaque bout. Ça devrait être assez rapide. Hop là. Donc là, on retrouve du coup des héros supplémentaires. Alors, une miss avec son gigantesque flingue. On dirait à moitié, j'allais dire, on dirait à moitié un lance-flamme. Je pense que ça doit être un lance-flamme.
On a celui-là qui est avec, on dirait à moitié une grosse foreuse ou un gros laser. Alors on a quoi? Celle-ci avec sa crête iroquoise. Alors ici en notre héros on a un gars qui est on dirait à moitié un prêtre. Trouver les autres personnages. Ah je sais pas trop ce qu'il a en main lui. C'est pas très très clair. Alors elle, ça m'a l'air d'être du full corps à corps là. Voilà du coup la figurine pour l'armure, donc on dirait un bon gros Big Daddy là de BioShock. Ça, il y en a beaucoup qui ont dit que l'ambiance c'était un peu le croisement entre BioShock et puis l'univers de Lovecraft. C'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a un petit côté ça aussi dans le sens où les affrontements avec les créatures on les subit plus qu'autre chose, mais en général au niveau timing, faut quand même se presser pour faire l'objectif avant que ça parte vraiment en couille. Et c'est vache, elles sont vachement grosses les tourelles automatiques là. Alors du coup, en termes de figurines de créatures, donc on a ce magnifique tas de quelque chose qui sort du sol ou je ne sais trop quoi. Hop là. On est à moitié une goule. Oui, voilà, il manque un peu la tête d'ailleurs. Elles sont impressionnantes quand même les figurines. Un certain dynamisme en fait. Alors on a des personnages comme ça avec des gigantesques harpons là. Une espèce de masque à gaz ou masque à oxygène. Hop, on a la moitié des cultistes ceux-là. Alors celui-là. Ils ont quand même des sacrées idées les mecs qui font les figurines. Ils ont des bonnes têtes de mort. Ça m'a l'air d'être des espèces de petits crabes qu'on avait dans la boîte de base supplémentaire. On a ceux-là qui m'ont l'air d'être des créatures qui sont affalées sur le sol. Ça fait penser à certains jeux de zombies ou comme ça qui sont. C'est souvent des créatures comme ça qui sont tout stone, mais en fait c'est des pires. Espèce de grosse créature avec une bouche énorme. Là, sur certains, il y a un petit côté Starship Troopers, je le trouve quand même. Hop là, une version. Oula, d'accord. C'est un peu. Ouais. Moitié araignée, moitié humain. Sympathique. Du coup, là, je crois qu'on a fait le tour de cette planche. Hop. C'est celle en dessous. Donc là, du coup, en termes de matériel, ça se concentre surtout sur les figurines. Un petit peu de tokens et puis du coup quelques cartes qui correspondent du coup aux héros et aux monstres supplémentaires. Et cette année scotch. Celui-là a été défait en fait. Hop. Hop. Alors du coup, hop là. Bah tiens, j'avais pas déballé les portes, mais du coup on va pouvoir les voir bien en 3D. Donc des belles portes SAS un peu à la Alien. Elles sont vachement légères, c'est surprenant. Ouais.
Ici on a du coup, je sais plus c'était quoi, c'était des mines je crois. Espèce de petit robot là, avec des chenilles. Alors on a encore différentes créatures, bah là on dirait du coup une variante de l'espèce de créature mi-araignée mi-humaine là. Elle a l'air très affectueuse comme créature. Ici on a une magnifique colosse avec des tentacules. Travail sur le. Celui-là de travail est assez impressionnant. Ah, c'est quand même un des rares où on distingue à peu près une tête quand même, hein. Enfin, lui il a des. C'est excellent, le détail des bidons qui sont pétés et tout à l'arrière, c'est impressionnant. Hop là, donc on a des. Par contre, là, ça fait vraiment Lovecraftien ça. Vraiment super sympa. Celui-ci. Oui. Celui-ci, pour le coup, avec l'espèce de grand truc dégueulasse qui sort de la bouche, ça fait vraiment penser à du Starship Troopers. La grosse larve qu'il y a dans Starship Troopers. Elle a un truc comme ça dégueulasse qu'elle plante dans la tête des gens. Ah, puis celui-là, oui, c'est ça, il a sa moitié en forme de cerveau le dessus de sa tête, donc ça va être un peu inspiré de ça, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Celui-ci. Ah, la base est super travaillée sur celui-ci. Les autres sont assez plates, et celui-là, la base est travaillée aussi. Les ailes là qui sont plutôt super bien faites. Hop, nous avons. Oula. Ah, attends, il est où la tête? Et là. Donc là, on voit un mec qui soit se fait absorber, soit se transforme méchamment en quelque chose. Ah non, ils sont plutôt en train de se faire absorber les gens là. J'ai l'impression. Ouais, c'est impressionnant. On a fait le tour des figurines, du coup là, on a toutes les cartes qui correspondent du coup aux différents héros supplémentaires et monstres supplémentaires. Donc là, du coup, ça va être certainement des héros qui sont inspirés de personnages. Qui ont des bonnes têtes quand même. Quel ça m'a l'air d'être. Ok, et là du coup on a les créatures. Purge, hallucination, despair, immortel drifter, nest. On voit aussi qu'il y a des fois plusieurs variantes d'une même créature, parce que souvent il y en a une version plus hardos de certaines créatures, hein, qui sont un peu des espèces de boss. Voilà, donc là on va retrouver du coup les cartes des différents personnages pour la piste d'activation. Hop. Ok, les différents personnages. Et les cartes du coup de spawn pour les différents monstres. Donc là c'est vraiment que ça. Ouh, elle est abîmée celle-ci. Il y a un souci de fabrication sur celle-ci. Ok. Des cartes normales qui sont du coup des cartes d'objectifs et tout ça. Et des objets qui correspondent du coup au scénario et au personnage. Fusil de sniper. Une bonne tête. Le masque. La combinaison de combat. Tourelle d'autodéfense et trapmine, c'est ça.
Heavy Miner Suit. Donc ça, je pense que c'est celui-là. Ça, replace your figure with Heavy Miner figure. Donc c'est ça, c'est l'armure, la grosse armure qu'on trouve. Ici, c'est d'autres cartes de Madness. Une fouille en plus. Ça, c'est lié aux différents scénarios. Pareil, lié aux missions. On retrouve du coup en dessous ici, c'est des standees pour je ne sais trop quoi d'ailleurs. Bonne question. Pour certains composants qu'on a vu tout à l'heure en token. Hop là. Du coup, ça c'était la première boîte d'extra KS. Donc encore une bonne quantité de kilos plastique ajouté dans le jeu de base. Donc ça c'était Endless Nightmare. Donc là je shoot la caméra. Et du coup, hop là, il nous reste la petite dernière. Qui est du coup un petit peu plus petite, un peu moins épaisse. Encountered. Donc, encore une fiche qui explique le contenu. Donc là du coup on a des jetons, le jeton d'activation, en fait à la base c'est un petit jeton en carton. Là on a une minifigure et ici, et idem pour la piste de la Devourer Track. Du coup ça c'est là, les jetons aussi pour le spawn, c'est-à-dire que normalement c'est des tokens, là c'est pareil, du coup c'est des petits jeux, des trucs en 3D. Sculpture, j'adore. Grande statue. On a du coup des créatures, des héros supplémentaires, des créatures supplémentaires, quelques petites précisions de règles supplémentaires. Et on a un scénario qui, waouh, il est mastoc celui-là donc. Qui en plus est complètement dévoré. Intéressant. Et du coup, ici on retrouve des dalles supplémentaires. Alors oui, on retrouve ici une dalle supplémentaire. Qui est, pour une fois, qui est identique recto verso. Mais bon, qui doit être très lié du coup au scénario qui est contenu dans la boîte. Ici encore une série de jetons qui du coup doivent servir. Donc là, je pense qu'il y a un des personnages qui a besoin de jetons spécifiques pour son pouvoir. Et du coup, voilà, ça c'est dedans, il n'y a que cette trame. Ici, du coup, on a les différents personnages. Donc là, le premier, vous allez reconnaître rapidement l'influence. Donc là, on a Ripley avec son chat, ils ont fait la précision. Quand même sympa. Donc là, le mec en armure. Dakota Johnson. David. Jacob Clark. Ça aussi, ça c'est une belle référence à un jeu vidéo qui est le nom est en train de m'échapper. Dead Space, il me semble. Qui est un très bon jeu. Qui a une bonne ambiance. Stephen Cooper qui ressemble méchamment à Gordon Freeman. Et du coup là on a les différentes créatures. Hop. On a du coup ici des cartes avec des objets supplémentaires. Donc des pickaxes, sledgehammer, shotgun, système d'autodestruction. Caisse, squad. Donc là c'est des choses supplémentaires. Là c'est lié du coup au scénario. Ici encore les petites cartes du coup en toute logique d'apparition des différentes créatures et pour les activations des différents héros. C'est bien ça. Hop. On va mettre ça rapidement dessus pour essayer d'ouvrir un trait en plastique. J'arrête de shooter dans les caméras, ce serait bien. Voilà. Voilà, hop. Du coup ici, on va retrouver quoi on va retrouver du coup des grands
des grands cercles, des grands socles pour les créatures, donc pour les grandes créatures pour mettre leurs points de vie. Ici du coup, ça c'est les jetons, donc les figurines qui remplacent les jetons de spawn dans les pièces. Quand une pièce est dévorée, en gros on va mettre un endroit où ça va spawner. Du coup à la base c'était un jeton de carton, ça va être remplacé, on va pouvoir le remplacer par ça. Et pareil, les jetons pour les deux pistes qui sont la piste d'activation, je crois. Alors je sais pas lequel du coup. Je pense que ça doit être la piste d'activation et puis ça la piste de dévoration. Je sais pas comment ça a été traduit en français. Et comme je suis fatigué, je commence à faire du franglais. Hop, donc ça c'est les différents trucs qui remplacent le matériel de la boîte de base. On a encore différentes créatures. Il y a un petit côté Predator celui-ci avec la bouche grand ouverte. Bon, la langue un peu moins, mais le côté ouverture de la bouche ça fait très très Predator. Alors celui-ci qui a un magnifique ventre, hein. Magnifique bedaine et des bras supplémentaires. Tout pour faire un bon gros câlin. Plein de petits bras dégueulasses. Hop. C'est mastoc ça, ils sont assez grands. Hein. Donc là c'est ce qu'on voyait là, espèce de statue de Cthulhu. Là. Pas mal avec la queue qui entoure le piédestal. Ici, c'est très impressionnant la quantité de détails et tout ça avec toutes les tentacules, tous les moindres petits trucs. Puis c'est assez souple mais résistant quand même. Donc ça doit bien vivre. Oula, alors celui-là, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. C'est plus de trucs démoniaques celui-là, pour le coup là. Espèce d'engeance démoniaque là. Espèce de démon avec des cornes là-haut là. Hop, donc ça doit être du coup les équipements. Le truc s'appelant autodestruction, je me demande si c'est pas des choses à désamorcer. Et du coup là on retrouve différents héros, donc ça doit être celui qui est inspiré, vu la tête de l'arme en plus, de Dead Space. Là on a celui qui est, oui, on a à moitié un robot celui-là. Alors... Et ouais. Ok. Autant les hommes que les femmes, c'est bien, il y a de la mixité. Beaucoup ont l'air d'avoir quand même le même concept d'armure. Sur eux, ça fait très... Ah, ça va être le personnage de Ripley. Ah, ils n'ont pas fait le chat sur la figurine. À moins qu'en y réfléchissant, justement, il me semble que... en y réfléchissant, le chat, ça doit être celui-là, en fait. C'est bien ça, c'est le chat, en fait. Je disais qu'il était censé y avoir un chat. Donc, pour le délire aussi, on va le voir. Hop, donc là, on a le chat. Alors je suppose que du coup, j'ai pas fait gaffe sur sa fiche.
je suppose que son pouvoir doit peut-être avoir un pouvoir lié où du coup le chat doit venir comme un équipement et avoir une capacité liée au chat. Ah, le chat fait un peu minus, mais heureusement qu'ils nous ont mis une grosse base. À la limite, je vais le laisser dans le coin le chat. Hop. Et voilà l'espèce de Gordon Freeman avec sa crowbar. Ouais. Et du coup, tout ça, c'était le contenu du coup de la boîte de base et des deux boîtes de contenu en gros KS. Donc c'est vrai que je sais pas du tout si le contenu de ces deux boîtes supplémentaires va se retrouver dans le commerce ou pas. Euh, c'est une très bonne question. Donc là, on va arrêter ici notre première vidéo, du coup, sur l'unboxing du coup du KS de Deep Madness. Donc pour ceux que ça intéresse, du coup, je vais faire du coup tourner dans la foulée la deuxième vidéo concernant les extensions du jeu. Donc voilà. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!